Attends, si je le lire. You are live. On va faire un petit point ici. Update. Ok. Ça y est, on est en ligne. On est en ligne. Salut Sébastien. On va. Salut Benjamin. Enchanté. Enfin, enchanté. On s'est déjà vu avant. Hein, on va pas faire comme si on s'était pas vu. Mais un petit bisou à tous ceux qui viennent de se connecter. On a des gens qu'on connaît. On a Didier et Lucie. On a Morgane. On a Stéphane. Alors, je sais pas si c'est Laure Stéphane ou si c'est un Stéphane. On a Myriam qui est là. On a Martine, Pierrick, Pauline, Clavry. Salut à tous. Super content de vous voir. Ça y est, ça commence à rentrer. Bonsoir à tous. Et bonsoir à tous. Oui, en effet. Les amis, dites-nous dans le chat. On commence tout de suite par des petits bonsoirs, des petits bonjours. Salut Gilles, salut Fanny, salut Marie. Dites-nous d'où vous venez. Et dites-nous aussi, s'il vous plaît, pourquoi le webinaire de ce soir vous intéresse. Est-ce que vous êtes déjà écopreneur? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Est-ce que vous avez des attentes particulières? En tout cas, on est intéressé de faire connaissance avec vous ce soir et d'en savoir plus sur qui vous êtes. On est là, nous tous les deux avec Sébastien, mais on est aussi tous ensemble malgré tout avec nos écrans qui sont chacun de notre côté. Bon, on attaque. Non, il est quand même pas encore 20h. On va attendre une ou deux minutes que tout le monde soit connecté. Il y a beaucoup de monde, hein. Super. Salut Sarah de Valencia, déjà chez Ecopreneur. Ok, c'est Sarah Mokrani, enchantée. Et bonsoir. Salut Fanny. Léa du bassin d'Arcachon, Team Écopreneur, module 2, c'est cool. Il y a des écopreneurs qui sont parmi nous. Virginie, bonjour. Il y a des Belges aussi. Hein. Il y a des Belges. Et ouais, parce que Seb est en Belgique, messieurs, dames. T'es où déjà, Seb? Tu nous rappelles un peu l'endroit où tu te trouves? Je suis en Wallonie, en fait, entre Bruxelles et Namur, plus ou moins. Ok. Il y a beaucoup d'écopreneurs qui sont déjà membres de la communauté parmi nous, ça fait plaisir. On a pas mal. Salut Philippe de Montpellier, salut Marie-Laure qui est des Dôles dans le Jura. Salut Mireille, salut Laetitia, salut Marie. On a Karine de Dordogne, écopreneuse dans le module 2. Nathalie, bassin d'Arcachon, Pierrick de Saint-Étienne, tu commences le programme. Eh ben super, bienvenue à toi. Nathalie qui nous dit bonjour aussi. Lucas de Clermont-Ferrand. T'es à ta première semaine, génial. Bonsoir Benjamin, Laurence de Gironde. Et tu t'es enfin remise en selle, excellent. Ok, Woofing, Gilles. Un Belge, Nicolas du 05. Ça coupe de longs moments. Mireille, regarde ta connexion. Il y a Bruno qui est en Nouvelle-Calédonie, évidemment, à l'autre bout du monde. Ouais. Salut à toi, Bruno. Bon, allez, les amis, il est 20h01. Super content d'avoir fait connaissance avec vous tous. Attendez, si je regarde combien on est là, il est où le chiffre là de combien on est? Là, on est déjà 80 dans la salle, donc c'est super. C'est comme si on était tous ensemble dans une grande salle, là, mais c'est l'outil Internet qui est fabuleux pour ça. Bon, allez, les amis, ce soir, bienvenue, bonsoir à tous à ce webinaire un petit peu spécial. C'est la première fois qu'on fait ça. On va voir comment passer d'une situation où on a une idée, où on a une envie, en tout cas, de devenir écopreneur au premier revenu dans un business qui régénère la planète et les humains. Moi, je suis Benjamin Broustet, fondateur d'Écopreneur pour ceux qui ne me connaissent pas, et on va faire connaissance avec notre invité Sébastien dans quelques minutes. Avant de commencer, endroit calme comme d'habitude. Veillez à pouvoir être avec nous pendant les 90 prochaines minutes. Prenez de quoi noter, on va partager des conseils assez concrets. Et puis, dites-nous, voilà, vous nous avez dit à peu près d'où vous êtes, etc. Donc, c'est cool. Bon, je vais pas m'étendre, je vais pas vous faire de leçons sur l'état de la planète actuelle. On est sur un point critique, on le sait. On connaît tous la situation, mais la logique des écopreneurs, vous la connaissez. Au lieu de voir ça uniquement comme une crise, nous, on y voit une opportunité de changement massif du paradigme, du modèle, du système dans lequel on se trouve. Ça fait 15 ans, moi, que j'accompagne des entrepreneurs qui créent des solutions à ces problèmes, qui accompagnent ces solutions à ces problèmes en générant des revenus en même temps. On a une communauté aujourd'hui de plus de 1000 écopreneurs qui se lancent dans des projets très variés.
Il y en a parmi nous ce soir, agroécologie, éducation alternative, low-tech, permaculture. Et là, ce soir, c'est de ça qu'on parle. Tourisme durable, low-tech, énergie, etc. Donc voilà, ce qu'on vous partage ce soir, c'est pas théorique, c'est des méthodes éprouvées par des centaines de personnes qui ont réussi à créer des business rentables, qui font du bien à la planète et aux humains. C'est ça qu'on veut faire pour pouvoir agir sur le monde dans lequel on vit. C'est un levier génial pour le faire. Et puis en plus, pour s'aligner personnellement et vivre de ses valeurs. On va le voir avec Seb. Donc aujourd'hui, immense plaisir d'accueillir Sébastien qui a rejoint notre programme. Dis-nous quand tu as rejoint notre programme, il y a 1 an maintenant, Seb? Un an et demi, en novembre 2023. Novembre 2023, 1 an et demi. Seb, auparavant, tu étais barman ou tu travaillais dans des pubs, si je comprends bien. Voilà, j'étais patron de bar à cocktail pendant Ouais. presque 20 ans et j'ai terminé ma carrière comme barman dans un très grand restaurant à Bruxelles. Ok, donc patron de bar à cocktail, barman. Vous allez voir un peu la transformation qu'a subi Sébastien quand vous allez savoir ce qu'il fait maintenant. Ce qui est fascinant dans son parcours, c'est que, franchement, tu nous le diras, il n'y avait pas de prédestination à ça, il n'y avait pas de gros capital, il n'y avait pas de réseau spécial, il n'y avait pas de formation extraordinaire. Pourtant, ben, aujourd'hui, quand on va faire le point, et déjà, quand on avait fait le point au bout de quelques mois, bah, tu avais déjà réussi à créer une activité autour du potager naturel, autour de la permaculture, qui générait déjà pas mal de chiffre d'affaires et donc par là même, tu avais un impact positif sur l'environnement. C'est ce qu'on cherche tous. Donc, pendant ce webinaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va découvrir comment Seb est passé de l'idée à l'action, malgré ses doutes. Les facteurs clés qui ont transformé son projet en business viable, on va parler de ça. Les étapes concrètes pour répliquer ce succès, vous, peut-être dans votre propre projet. Et puis, comment il a gagné du temps en évitant les erreurs les plus courantes. OK? Donc, moi, avant de commencer, ce que j'aimerais, c'est que vous notiez dans le chat votre... Alors, j'ai envie de dire, pour les gens qui ne sont pas encore lancés, on va parler qu'aux gens qui ne sont pas encore lancés pour le moment, quelle est votre plus grande préoccupation, votre plus grande question concernant le lancement de votre activité? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer aujourd'hui? Parce que nous, notre mission, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus d'écopreneurs possible qui se lancent et qui soient prospères sur le terrain pour qu'on remplace le système en place. Donc, pour les gens qui ne sont pas lancés, quelle est votre plus grande préoccupation, votre plus grande question concernant le lancement d'une activité régénératrice? Pendant ce temps, Sébastien, merci d'être avec nous. Je sais que ton témoignage va inspirer beaucoup de monde, des gens qui sont peut-être là où tu étais auparavant. C'est ça qui nous intéresse. Donc, écoute, on va commencer sans plus attendre. Raconte-nous ta situation avant de découvrir Ecopreneur, où tu en étais professionnellement et personnellement. Ben voilà, donc moi j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans l'Horeca. Donc j'ai commencé comme barman. Puis je suis passé, j'ai racheté le bar où je travaillais à mon ancien patron. J'ai tenu ce bar pendant 10 ans, un peu plus même. Et le changement de local et le Covid a eu raison de mon bar, donc j'ai fait une faillite. Je me suis retrouvé avec une grosse dette à payer. Donc voilà, je me suis serré la ceinture pendant quelques années pour rembourser cette dette. Et donc pour ça, j'ai continué à travailler dans ce que je faisais le mieux, c'est-à-dire barman, mais dans un immense restaurant. Et donc, je commençais mes journées donc je partais de chez moi à 9h30 au matin pour rentrer chez moi vers 1h, 1h30 au matin, le lendemain. Donc, c'était des horaires pas possibles. Je faisais 130, 140 km par jour pour aller travailler et revenir. Je ne vous parle même pas des bouchons et compagnie, des horaires impossibles, des services coupés, d'un patron qui est au-dessus de vous, mais qui en même temps ne connaît pas le métier, qui est juste dans son bureau et qui commande, qui dit il faut faire ça comme ça, il faut faire ci comme ça, alors qu'il n'a jamais réellement pratiqué. Et donc, voilà, je crois qu'un peu comme, voilà, j'en ai eu marre, trop plein, quoi. Et donc, voilà, j'ai pris la décision de changer de métier complètement, mais sans savoir vraiment vers quoi j'allais me diriger. Je savais que je voulais plus ça. Je savais que j'avais fait le tour de la restauration, le tour du métier de barman, mais je ne savais pas réellement vers quoi j'allais me diriger. Donc de mon côté, moi... Vas-y, je t'écoute, vas-y. De mon côté, moi, en fait, ben voilà, j'ai toujours été un peu proche de la nature. J'ai quand même toujours fait mon propre potager. Je faisais mes propres produits d'entretien. J'étais déjà fort dans la récup, dans la réutilisation, dans le do it yourself. En fait, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Si vous voulez parler de la pluie et du beau temps, je sais faire. Et donc,
Oui, c'est pas grave. Et On va donc, pas parler de ça aujourd'hui. voilà, j'ai pas ce qu'il a pris, mais enfin, c'est pas grave. Voilà, je savais que je voulais changer les choses. Je savais que c'était plus pour moi, mais je savais pas encore vers quoi me diriger. Voilà Ok. où j'en Alors, étais avant de prendre c'est quoi quand tu es à ce moment-là, quand tu es en période de réflexion, là, parce que c'est certainement ce qui se passe pour pas mal de gens, c'est quoi tes questions? Tu penses à quoi? Tu te dis quoi quand tu es dans cette période où tu sais pas quoi faire? Mais tu regardes un petit peu ce qui t'intéresse, tu regardes un peu dans les formations qu'on te propose, ce qu'il y a moyen de faire, et puis tu regardes à gauche, à droite, et puis il y a pas vraiment grand-chose qui te plaît, parce qu'en même temps, le métier ne me convenait plus, mais comment je vais dire, le salariat ne me convenait plus non plus, en fait. J'avais été indépendant, je m'étais dit après l'énorme dette que j'avais eue, plus jamais je serai indépendant, et donc je me suis tourné vers le salariat, et je me rendais compte que ça me convenait pas. Ça me convenait pas d'avoir des horaires fixes tout le temps, d'avoir un patron au-dessus de moi qui me dit fais ci, fais ci, alors que c'est tout à fait l'inverse qu'il faut faire. Ça me convenait pas de pouvoir prendre mes propres décisions, en fait. Et donc, Ouais. voilà, je me cherchais réellement. Vraiment, je me cherchais. Ok, ok, ok. Tu avais des peurs à ce moment-là ou tu étais plutôt confiant? C'était quoi cette Ah période? non, confiant pas du tout, parce que j'étais totalement dans le doute. Je ne savais pas vers quoi j'allais aller. Je ne savais pas comment j'allais prendre ce chemin. Je ne savais vraiment pas vers quoi me diriger, ni comment faire, en fait. Donc, j'étais vraiment en plein doute. Et Hmm. donc, voilà, je ne savais vraiment pas où j'allais aller, en fait, à ce moment-là. Et au niveau de la, tu as décidé de redevenir indépendant. Donc, tu avais dit hein, tu le serais plus. C'est quoi du coup qui Oui, oui. t'attirait c'est quoi dans le fait qui t'attirait de revenir indépendant? C'était le fait de construire tes horaires, de plus avoir ce patron qui était sur ton dos et qui savait pas. T'avais d'autres envies ou? Voilà, j'avais envie de créer quelque chose en fait. J'avais envie de créer ma propre situation, de créer mon propre revenu. Je ne savais pas vraiment dans quoi. Le patron au-dessus de ma tête, ça je supportais plus. Bon, les horaires, c'était des horaires impossibles, hein. Je faisais 15, 16 heures par jour voilà, pour un salaire normal, on va dire, pour un salaire classique, hein. Je ne gagnais pas des milliers de cents. Ouais. Dans les années 80, on gagnait très bien dans l'ORECA. On gagnait très bien sa vie. Ça valait la peine de faire des horaires de fou, on va dire, entre guillemets. Mais sur la fin, vraiment pas. Et donc, je savais qu'il fallait que je change, qu'il fallait que je crée quelque chose qui me parle aussi et qui soit vraiment en accord avec mes valeurs, avec mes convictions. Et voilà, je savais que c'était plus pour moi en tout cas, ça Ok. c'était certain. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Ça a été quoi les événements qui se sont passés là, pendant cette période de recherche, etc. Qu'est-ce qui t'a amené la nouvelle étape? Ben honnêtement, j'étais un soir en train de scroller sur Facebook un peu comme tout le monde et j'ai vu la publicité à l'époque pour Écopreneur et je me suis dit ben, pourquoi pas dimanche soir tu fous rien, hein, 17, je sais plus à quelle heure c'était, 17h ou 18h le webinaire. Je me suis dit pourquoi pas, regarde un peu de quoi ça parle, on verra bien après. Et donc j'ai regardé ce webinaire et le changement a opéré, honnêtement. Je sais pas si tout le monde va croire un peu ce que je vais dire, mais enfin c'est la vérité ce qui s'est passé. J'ai vraiment ressenti une vibration en fait qui est passée en moi et qui m'a dit mais c'est exactement ça qu'il te faut. C'est exactement ce qu'il te faut. Hmm. Je savais pas encore très bien vers quoi j'allais me diriger, mais je savais que créer une entreprise qui était régénératrice de l'homme, de l'environnement, je crois que c'était ancré au fond de moi, mais je m'en étais pas encore réellement rendu compte en fait. Et Hmm. l'accompagnement proposé du début jusqu'à la fin, le côté marketing, le côté entrepreneuriat, le côté humain qui est ressorti dans ce webinaire, je me suis dit, c'est exactement ce qu'il te faut. Et donc voilà, donc, et puis j'ai hésité pendant, allez, j'ai pas hésité très longtemps, j'ai hésité 30 secondes pour le rendez-vous, et je me suis dit, c'est un rendez-vous téléphonique, donc les cas, tu risques rien. C'est que tu vas avoir quelqu'un au bout du fil avec qui tu vas discuter. Et Ouais. donc j'ai pris le rendez-vous. Et puis voilà. Ok. Vous inquiétez pas, hein, les amis, on voit toutes vos questions. Toutes vos questions vont être élucidées. On a une petite heure à passer avec Sébastien, donc vous inquiétez pas, on va parler de son projet, on va parler de sa situation financière. Bah tiens, c'est une bonne question ça de Sébastien. Dans quelle situation financière t'étais avant de rentrer dans le programme? Avant de rentrer dans le programme, Ouais. donc j'étais sur la mutuelle en fait, donc j'avais un revenu de remplacement.
suite à mon trop-plein, j'ai fait un burn-out, plus ou moins. C'est pas, voilà, plus ou moins un burn-out, un trop-plein, en fait. Donc, je suis resté en maladie quelques mois. Et donc, j'avais une situation financière difficile parce que je suis passé d'un gros revenu, hein, je gagnais bien ma vie en tant que barman, hein, j'étais pas dans les 3000 euros par mois, donc c'était pas mal. Mais avec beaucoup de dépenses aussi, beaucoup de trajets, beaucoup d'essence, beaucoup de vices, on va dire, hein, pour pas rentrer dans les détails. Et donc, je suis tombé sur la mutuelle, j'étais à 1500, 1600 euros par mois. Il me restait un petit peu d'argent de côté, un peu plus de 5000 euros. Mais voilà, je le dépensais chaque mois, je grappillais sur cet argent pour en vivre. Et donc, j'avais pas grand-chose. Et, euh, et globalement, il me restait de quoi prendre la formation. Et je me suis dit à un moment donné, ben, si jamais tu fais pas ça maintenant pour ton avenir, mais tu feras jamais rien. Tu vas rester comme ça, tu vas rester à dépendre des gens à gauche, à droite. Et puis, je te dis, voilà, ce webinaire a vraiment changé les choses pour moi. Et j'ai vraiment ressenti que c'était pour moi et que c'était le moment, que c'était maintenant qu'il fallait le faire. Parce que si je ne le faisais pas, 3 ou 4 mois plus tard, j'aurais plus l'argent pour le faire. Ouais. Et donc, voilà, j'ai pris le pari d'investir en moi. C'est un truc que j'avais plus fait depuis des années. J'avais même plus ouvert un bouquin depuis au moins 25 ans, facilement, facilement. Et donc là, je me suis dit, ben, prends le pari. Allez, lance-toi, on verra bien. Ouais, c'était une bonne question, ça, Sébastien. On voit que, alors c'est une question de Sébastien à Sébastien, mais c'était une question de le chat. Et on voit que tu t'es pas lancé avec une fortune, hein. Tu étais plutôt même en Ah non? difficulté à ton lancement et tu as eu le courage d'investir en toi et on verra ce que ça a produit derrière tout à l'heure quand on va parler de tes résultats actuels de ton projet. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Donc ok, tu es rentré dans le programme, ça marche. Et donc, tu as quand même dû te dire que c'était le bon moment, on vient de l'entendre, hein. C'était un peu maintenant ou jamais, quelque part. Si tu prenais pas le train à Ouais, ce c'est ça. moment-là, c'était quand est-ce que tu allais le reprendre de nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé là dans la continuité après? Donc, comment tu as trouvé ton idée de projet là? Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais maintenant? Parce que c'est quand Oui, même bien sûr. l'évolution de ta passion. Ben voilà, donc j'ai commencé le module 1 et module 1 qui est sur les objectifs à 1 an, à 3 ans, à 10 ans, sur la charte de valeur, sur ce tableau de vision, qui est vraiment axé sur soi-même en fait, sur une remise en question de savoir qui on est, ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. Et au départ, en fait, c'était pas mon idée principale. Pendant quelques temps, j'ai fait des meubles avec des palettes que je récupérais, quoi, tu vois. J'ai fait des travaux chez différentes personnes parce qu'à la mutuelle, on gagne pas énorme. Donc, j'ai fait un peu de travaux à gauche, à droite. Et mon idée, à la base, était de faire des meubles en palettes et d'en faire une activité qui régénérerait la planète, l'homme aussi, et d'en faire une activité rentable. Et puis, arrivé au module 2, ben, on confronte un peu nos idées et ce qu'on sait faire avec le côté rentabilité, le côté faisable, en fait, du projet. Et je me suis rendu compte que c'était pas rentable. Ça me prenait beaucoup trop de temps pour faire ces meubles en palettes, pour démonter les palettes, pour nettoyer ces palettes. Ça prenait de la place, ça prenait du temps, c'était difficile. Et donc voilà, et comme on est basé sur ses connaissances et sur ses capacités dans ce module 2 pour trouver cette niche, sachant que moi je faisais mon potager depuis une dizaine d'années, ben, je me suis dit, mais pourquoi pas? C'est vrai que tes voisins te, 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 te complimentent tout le temps sur tes légumes qui sont si bons, qui sont si délicieux, qui ont un goût extraordinaire. Comment tu arrives à faire ça alors que nous, on essaye et ça ne pousse pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi chez toi ça marche? Pourquoi chez nous ça marche pas? Et là, je crois que j'ai eu l'idée je me suis dit, ben voilà, je vais me lancer dans les potagers. Je vais fournir aux gens l'installation et l'entretien de leur potager. Donc, j'installe des potagers au domicile de particuliers et je fournis l'entretien avec. Donc, c'est-à-dire que je passe 2 fois par mois chez mes clients pour entretenir leur potager, pour remplacer les plants qui sont malades, pour tailler les tomates, pour traiter naturellement les maladies, pour apporter de l'engrais naturel fait maison. Je m'occupe toute l'année de leur potager. Eux ont juste à récolter, en fait. Voilà. Je suis simple potagiste. Voilà. Je te stoppe juste 2 secondes dans ta vidéo pour te parler de quelque chose qui est important. Je m'appelle Benjamin Broustet, j'ai créé plusieurs entreprises régénératrices de la planète et des humains ces 15 dernières années. Je suis notamment le fondateur d'Ecopreneur, de Permaculture Design, d'une entreprise dans la gestion de l'eau et de l'éco-construction. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu cherches du sens dans ton quotidien en lançant pourquoi pas une entreprise à impact pour la planète et les humains. Peut-être que tu n'as pas encore d'idée, peut-être que tu ignores par où commencer,
Ou alors tu l'as peut-être déjà lancé cette entreprise, mais elle peine à devenir rentable ou à passer au niveau supérieur. Donc si tu es dans ce cas-là, ce que je te propose, c'est de t'inscrire à un rendez-vous complètement personnalisé dans lequel on va regarder les premières pistes pour toi pour atteindre ce style de vie avec plus de sens, d'autonomie, de liberté. On va regarder les clés un petit peu pour trouver une niche utile pour toi, alignée avec tes valeurs et rémunératrice. Et puis on va voir comment tu pourrais créer à ton tour une entreprise qui régénère la planète et les humains. Tu cliques juste en dessous dans la description pour t'inscrire. Il y a quelques créneaux disponibles et puis je te laisse continuer la vidéo. À plus tard. Seb le potagiste. Je montrerai ton site internet dans quelques instants. Dis-moi Seb, il y a une question qui est souvent posée sur les écopreneurs qui sont au début. Est-ce que tu avais un boulot à côté? Est-ce que tu avais une activité à côté? Je crois que tu n'es même pas encore tout à fait à plein temps en ce moment. Comment, au niveau gestion du temps, là, quand tout ça se met en place, comment tu l'as géré? Au tout début, j'étais sur la mutuelle, donc j'avais vraiment du temps, on va dire novembre, décembre, janvier, février. Et puis, dans l'idée de continuer à me former, parce que c'est quelque chose qui est revenu vers moi depuis que j'ai commencé la formation écopreneur, je me suis rendu compte que j'adorais apprendre, en fait. C'est quelque chose que j'avais complètement perdu, le goût d'apprendre. Et donc, dans le but de me perfectionner dans ma niche, en fait, j'ai suivi en parallèle mes formations en permaculture. Donc, 2 jours par semaine, plus 1 jour par semaine. Donc, pendant 3 jours, je suivais cette formation en permaculture, plus ce stage. Et donc, je faisais mon activité de potagiste 2 jours par semaine. Ok, donc tu as commencé à mi-temps en fait. Hein. Tu as commencé ton activité à mi-temps. Plus ou moins mi-temps. Après être rentré dans le programme, on peut dire que les revenus sont arrivés au bout de combien de temps, Seb? Je suis rentré en novembre, les premiers revenus sont arrivés en mars. Novembre, décembre, janvier, février, mars. 5 mois. 4 mois et demi, 5 mois. 4 mois, 5 mois, ouais. Ok, tu as commencé à trouver tes premiers clients. Oui. Qu'est-ce qui t'a aidé à trouver tes premiers clients d'emblée pour cette activité? Je crois que si je me souviens bien, c'est dans le module 2, en fait, on nous demande de tester notre niche via un formulaire en ligne, un Framaform ou un truc dans ce genre-là. Et donc, moi, j'ai un peu extrapolé. J'en ai fait un flyers, en fait, que j'ai distribué dans les alentours de chez moi. J'en ai fait que 200, hein. Donc, j'ai distribué en toute boîte. Et j'ai rajouté un petit truc que je trouvais qui était une bonne idée. Et c'était un petit concours, en fait, avec 2 mètres carrés de potager à gagner. Ouais, avec super. Un petit QR code. Et donc, j'ai distribué ça dans les quelques jours aux alentours de chez moi. Et j'ai une quinzaine de personnes qui ont répondu. Ah, moi, ça m'intéresse. Moi, je suis intéressé. Moi, je suis intéressé. Et puis, voilà, il y a certaines personnes qui ont été un peu plus loin, d'autres pas, mais j'ai trouvé mes 6 premiers clients grâce à ce formulaire toute boîte que j'ai distribué. Ouais, c'est ce qu'on vous. Donc, je crois que le concours. Ouais, vas-y, je crois que le concours a permis aux gens, en fait, le concours a permis aux gens vraiment de répondre à ce formulaire. Parce que voilà, sinon, c'est encore un toute boîte, c'est encore un truc qu'on a dans les boîtes. Le petit concours, 2 mètres carrés de potager, c'est pas énorme. Et ça a permis aux gens d'être vraiment intéressés. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé mes tout premiers clients. Les premiers clients qui sont ma voisine juste ici derrière, qui sont une voisine un petit peu plus loin, qui sont des connaissances, hein, quelque part, parce que voilà, il y a aussi un climat de confiance qui s'installe. Au tout début, les gens, ils sont un peu méfiants. C'est qui ce gars qui propose ça? On ne connaît pas très bien cette activité. Ça a l'air intéressant, mais comment on fait pour être sûr que ça va fonctionner? Donc, c'est vrai qu'au début, c'était dans mes connaissances, mes voisins, que je connaissais pas si bien que ça, hein, mine de rien. J'ai fait connaissance avec mes voisins grâce à ça, en plus. Et question d'Annie, on revient un petit peu sur l'idée, parce que je trouve la question intéressante. Comment tu as trouvé l'idée là? À partir des palettes, à un moment donné, tu as laissé tomber. On en revient à l'idée, comment tu l'as. Alors, moi, je sais comment tu l'as fait, hein, puisque c'est aussi dans notre méthodologie. Mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu quel a été le processus pour trouver une idée? Parce que la plupart des gens, il faut savoir pensent qu'une idée s'attend. Hein. Une idée ne s'attend pas, une idée se travaille, en fait. Hein. Et c'est vraiment méthodologique, le travail d'une idée. C'est justement toi, qu'est-ce que tu peux dire de ton expérience qui t'a amené à lancer cette activité de potager? Pourquoi tu as choisi ça au final? Parce que voilà, on est parti de mes capacités. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que les gens me disent en général? Oui, c'est ça, tu fais bien, tu es doué pour ça. Qu'est-ce que j'aime faire aussi? Et je me suis rendu compte que voilà, j'aimais travailler en extérieur. J'étais plus ou moins doué, entre autres, pour faire des légumes.
Et on a confronté ça avec d'autres idées aussi. J'avais donc l'idée des meubles en palette et j'avais aussi l'idée de lancer des cocktails sans alcool en bouteille, en fait, voilà, en distribution. Et je ne sais plus comment ça s'appelle, tu pourras peut-être m'aider, Benjamin, mais dans le module 2, on nous confronte ça dans un tableau avec différentes notations, en fait, sur ce qu'on aime faire, ce qu'on nous recommande, et ainsi de suite. Et il s'est avéré que les potagers étaient, ce qui était rentable aussi, les potagers étaient vraiment, ça vraiment décalé par rapport au reste, en me disant, mais voilà, c'est vraiment ça qui a l'air le plus intéressant, qui est plus apte avec mes connaissances, qui me demande moins de formation aussi, qui permettrait de gagner le mieux ma vie. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigé vers ça, en fait. Et donc, Ok, super. l'idée de fournir aussi l'entretien, c'est suite à des enquêtes que j'ai fait, je me suis rendu compte que ce qui rebutait les gens de faire un potager, c'est pas de faire le potager, parce que tout le monde au mois de mars, au mois d'avril, lors du premier soleil, tout le monde va chercher des plants et tout le monde installe son premier potager, et puis oh, on va mettre des tomates, on va mettre ci, on va mettre ça. Et puis, moi je suis en Belgique, hein, donc en Belgique, il pleut un jour sur deux. Hein. Donc au mois d'avril, chez nous, il drache, comme on dit. Hein. Et, et donc en avril, ton potager est installé, mais tu ne sors plus parce qu'il pleut, ça n'arrête pas, il faut entretenir, ça pousse. Et donc les gens perdent ce goût du potager. Et je me suis dit, proposer l'entretien avec est la solution. Et donc voilà, c'est pour ça que je me suis dirigé vers ça. Alors, dans ce que tu viens de dire, il y a deux choses qui sont particulièrement intéressantes dans la démarche de création de projet avant de se lancer. Messieurs, dames, il faut vraiment que vous soyez super conscients de ça. Pour Pauline. Pour Pauline. Alors, pour Pauline, évidemment, bien sûr, l'ikigai, c'est quelque chose qui est central aussi dans notre manière de travailler, mais on va encore plus loin. L'idée, c'est de vraiment faire une phase d'introspection importante pour savoir quelles sont vos compétences transverses, quelles sont vos passions, quelles sont vos comment dire, vos envies, mais quels sont aussi un petit peu vos dons naturels, parce que vous en avez tous. Donc ça, c'est important de le sonder. Ensuite, on a justement l'identification de cette niche qui est à la rencontre de cette introspection donc qu'est-ce que vous voulez aussi, à qui est-ce que vous voulez servir, quelle audience vous voulez servir, quel est le monde, ce dont le monde a besoin. Hein, donc c'est un peu à la rencontre de tout ça, c'est-à-dire qui est-ce que vous êtes, ce dont le monde a besoin, quelle audience voulez-vous servir, et surtout qu'est-ce qu'il y a comme problème dans cette audience, qu'est-ce qu'il y a comme besoin. Et c'est ça qu'on identifie, c'est un petit peu l'ikigai plus une espèce d'étude de marché empirique. C'est un peu notre méthodologie qu'on a vraiment mise au point sur plusieurs années et qui conduit à une niche. Mais ce que tu dis, c'est que toi, en plus de cela, hein, et ça c'est plutôt la suite du programme et c'est très bien, c'est que tu as conçu, pour pouvoir la vendre, c'est normal, une offre derrière. Et cette offre, elle répond à des feedbacks que tu as reçus de ton audience. En allant questionner sur le terrain ton audience, tu as reçu énormément d'informations et ça, c'est hyper important. Et ces informations t'ont permis de créer une offre qui a été adaptée. Voilà, et ça m'a permis de cadrer mon offre avec les demandes. Voilà. Et c'est souvent ce que nous on vit, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à des gens qui ont travaillé leur projet dans leur coin sans aller suffisamment sur le terrain, comment dire, à la rencontre du monde, et qui arrivent vers nous en nous disant « Je ne comprends pas, mon offre ne marche pas, j'ai besoin de visibilité ». Non, c'est qu'à la base, peut-être que tu ne t'adresses pas à la bonne audience, peut-être que tu ne règles pas un problème qui est existant ou remplis pas un besoin qui est existant, et que tu as une offre qui est inadaptée. Et c'est souvent le cas. Hein, ce n'est pas un problème de communication qu'on a, c'est souvent un problème de positionnement et de niche. Bon, ça, c'est super intéressant comme retour, Seb. Maintenant, il y a des questions qui sont dans le chat. Maintenant, tu en es où? On est à plus, tu disais 1 an et demi. Quels sont tes résultats, Seb? Quel est ton... Je me suis lancé en mars 2024. D'accord. Donc, la première année. Ça fait 1 an tout pile que tu es lancé là. Ça fait un an tout pile, ouais. Okay. Donc, je me suis lancé au bout du module 4. Et donc là, maintenant, ça fait un an que je suis lancé. La première année, j'ai eu 15 clients. Voilà, 15 clients sur l'année, donc entre mars et août, parce que commencer un potager après le mois d'août, c'est un peu compliqué, en Belgique en tout cas. Donc j'ai eu 15 clients et maintenant j'en suis à 40 et j'ai stoppé pour cette année parce que je suis tout seul et plus que 40 clients, je ne vais pas pouvoir m'en occuper. Donc à partir de maintenant jusqu'au mois d'août, parce que je vais avoir des demandes comme l'année passée, jusqu'au mois d'août, je vais mettre tous ces clients en attente pour l'année prochaine. Parce que comme je suis encore en formation, j'ai suivi, dans le but d'améliorer mes potagers, je suis une 2e année de formation
en sylvanier, en fait, pour proposer à mes clients l'installation de haies fruitières en bordure de leur potager pour apporter de la biodiversité et pour augmenter, en fait, l'impact réel de mes potagers sur l'environnement et pour me permettre aussi d'avoir des revenus en hiver. Parce Alors que… là, il y a un truc qui est super important. Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais t'arrêter, Seb, si tu me permets. La première chose, c'est le côté formation. Très souvent, les gens multiplient les formations avant de se lancer. Et là, ce que je considère, et c'est toujours ce qu'on voit dans les gens qui réussissent chez nous, chez Ecopreneur, très bien, c'est que en fait, les gars, les amis, enfin je dis les gars, tout le monde, les filles, les gars, les formations se mettent au service d'un projet qui a été pensé à l'avance. C'est pas en multipliant les formations que vous allez générer votre idée et générer votre business. D'accord? Ce qui s'est passé, et c'est l'exemple même avec Seb, d'abord, on travaille sur la niche et ensuite, on se forme. Une fois qu'on a travaillé sur la niche, une fois qu'on a bien élaboré son projet, on peut identifier les besoins de formation. Et en l'occurrence, Sébastien a pu se lancer sur une première formation qu'il a réalisée, qui a été une formation métier, parce qu'on a trouvé sa niche. Donc, il y a eu une petite formation métier à faire en plus à côté. Tu nous diras un peu plus, je pense, sur cette formation en permaculture, parce qu'il y a eu des questions. Et là, maintenant, ton offre se développe, se déploie, et tu vas faire une nouvelle formation pour pouvoir apporter une offre supplémentaire. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que souvent, les gens me disent « Ouais, mais j'attends d'avoir l'idée, ouais, mais je vais faire quelques formations avant de rentrer dans le programme ou avant de se lancer. » Mais non, lancez-vous d'abord. Et si vous cherchez un terrain pour votre écolieu, si vous cherchez un métier ou quoi que ce soit, c'est des choses qui vont arriver après ça. Le terrain se met au service de votre projet, la formation se met au service de votre projet, donc travaillez d'abord votre projet. C'est ça qui est important à comprendre. Donc ça, on l'a vraiment. Et ça, c'est cool. Et puis là, ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu vas développer ton offre. C'est-à-dire que tu continues à itérer sur ton offre pour développer un peu plus de chiffre d'affaires. Puis surtout, pour quelque chose qui est super important, et on vous en parle dans le programme, l'idée, c'est une fois qu'on a un client, ça coûte cher d'aller chercher un client. Ça coûte de l'énergie, ça coûte de l'énergie, ça coûte de l'argent parfois. Donc, revendre quelque chose à un client existant pour l'aider à aller plus loin dans son projet, pour l'aider à encore mieux régénérer ou encore mieux se développer, etc., c'est quand même plus simple. Et c'est ce que tu fais vraisemblablement. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, déjà, voilà, quand je me suis lancé, j'ai pris plein de petites formations sur Internet que j'ai vues de différents permaculteurs, comme Damien Decars, par exemple, ou des trucs dans ce genre-là. Des petites formations sur les semis, sur comment faire un potager résilient, plein de petites formations. Et en parallèle, une grosse formation longue en permaculture qui m'a permis d'avoir le design complet en permaculture avec ces différentes zones et compagnie. Voilà, et je continue encore. Et au maximum, je pourrais me former, au plus je pourrais proposer de services différents à mes clients, parce que comme tu dis, c'est facile de revendre à un client qui est déjà acquis, qui a confiance en toi, qui est content de tes résultats, plutôt que d'essayer de convaincre quelqu'un de nouveau. Même si la notoriété commence à se faire. Hein. Ça, voilà, je commence à être connu dans les villages aux alentours, mais voilà, ça reste quand même quelque chose de plus difficile. Il y a un truc que j'ai adoré quand tu as dit ça, Seb, aussi, parce que je suis dans le même cas que toi et il faut lancer la machine aussi au départ, c'est que aujourd'hui, tu adores apprendre. Donc, tu as envie de faire d'autres formations, tu as envie de proposer d'autres trucs et tu as compris qu'investir en toi, si tu veux, c'était aussi un levier qui était super important pour te développer et puis développer ton impact aussi sur le terrain en termes de régénération. Moi aussi, j'avoue, je fais encore des formations là des années après, 20 ans après avoir commencé ma transition écologique et j'ai toujours envie de continuer. Donc voilà, hein. Super intéressant, super intéressant. Ok, alors continue sur tes résultats du moment. Quel est ton chiffre d'affaires si tu veux bien partager un peu à ce niveau-là? Tu nous dis que tu as 40 clients. Bien sûr. Aujourd'hui, ça représente… 40 clients, donc, ça représente, en fait, j'ai 40 clients plus des ateliers potagers que je fais dans un centre culturel. Ouais. Et donc, les 40 clients plus des ateliers que je fais une fois par mois dans un centre culturel, ça représente 29 800 euros de chiffre d'affaires pour cette année. 30 000 euros, on va dire, 30 000 euros de chiffre d'affaires. 30 000 euros, voilà. Okay. Et donc voilà, je suis dans le service, en fait. Hein, donc, j'ai quand même très, très peu de frais, globalement. Et donc voilà, 30 000 années, en étant toujours à mi-temps. Parce que je suis encore 2 jours en formation avec une journée de stage. Donc, tu es à mi-temps aujourd'hui et tu réalises 30 000 euros de chiffre d'affaires. Ok.
ce qui est quand même assez fort et ce qui prouve que tu as encore de la marge. Puis j'imagine, tu as encore beaucoup de choses à améliorer dans ton activité. Oui, bien sûr. Bon, on peut dire que l'investissement sur toi, il a été rentable au Ah niveau ouais, de. ça, c'est garanti. Ouais. Donc ça, c'est aussi ce qu'il faut comprendre. En tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais regretté un centime d'investissement que j'ai fait en moi et c'est ce qui nous permet de nous développer, on le dit encore une fois. J'aimerais revenir sur quelque chose d'important maintenant qu'on a parlé de tiens, ben, comment tu te sens maintenant par rapport à cette phase où tu étais avant si on se replonge un petit peu dans ce monde-là du barman qui, avec ce patron de bar là, qui comprenait rien à rien, parce que toi, tu connaissais bien le métier, etc. Et maintenant, donc cette nouvelle activité dans laquelle tu te trouves, c'est quoi les bénéfices? Oh, mais les bénéfices, ils sont énormes. Je vais rentrer un peu dans les détails, mais voilà. Donc, j'étais barman pendant plus de 25 ans. Il faut savoir que dans le milieu de la nuit, dans les bars à cocktails, ben, l'alcool est courant quand même, hein. Et donc, voilà, je ne buvais pas spécialement beaucoup, mais je buvais. Donc, maintenant, ça fait, je sais pas moi, 21 mois que j'ai plus touché une goutte d'alcool. J'ai Mhm. arrêté de fumer aussi il y a 10 mois. J'ai complètement changé mon alimentation. Voilà, je ne consomme plus de café, je consomme plus de thé. Voilà, je me nourris de manière beaucoup plus naturelle. Le fait de ne plus travailler la nuit, ben, ça m'a permis de récupérer ma fille une semaine sur deux, quelque chose qui m'était impossible auparavant. Avant, ben, j'étais blanc comme un linge, comme ton suite. Maintenant, on est en mars, vous savez, j'ai déjà des couleurs. On est qu'en mars, hein. Je vous donne Malgré la rendez-vous tous en juin. En juin, je vous éclate tous au bronzage, hein, c'est sûr, garanti, hein. Ça ne me dérange pas de mettre au torse nu, hein. Et, mais oui, voilà, tout le monde me dit que j'ai une bien meilleure mine, que je suis en pleine santé. Et voilà aussi un autre problème que j'avais. J'ai été opéré d'une double hernie discale en 2009. J'ai fait une rechute en 2022, donc des problèmes de dos. Maintenant, je suis en extérieur, je porte des matières lourdes, je travaille la terre, parfois je la bêche, parfois je la retourne. Mhm. Et j'ai plus aucun problème physique. Je suis en pleine forme. Mais il faut savoir que je vais avoir 50 ans dans 3 semaines. Donc voilà, je crois que ça va, hein. Magnifique, magnifique. Superbe. Ça fait plaisir à entendre, hein. Ça fait vraiment plaisir à entendre parce que non seulement en choisissant cette voie et en ayant le courage de le faire, tu as vraiment eu du courage, tu participes à la régénération de la planète et des humains, mais tu t'es régénéré par la même occasion. Et c'est ça Ouais. qu'il faut comprendre et qui est fondamental dans dans ce concept, dans notre concept d'écopreneur. Top, 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 top. Aujourd'hui, si on peut dire là en quelques minutes là, les gros obstacles que tu as surmontés, c'est quoi pour toi, si tu voulais parler des plus grands obstacles que tu as pu vivre là dans on va dire depuis ce changement, dans tout ce changement de vie là. Est-ce que Les t'en as. grands obstacles. Ouais. Quels ont Oui, été. bien sûr, comme tout le monde, hein. J'étais rempli de croyances limitantes. C'est quelque chose, moi, qui m'a. Ce module 3 sur les croyances limitantes et comment les transformer en croyances stimulantes, c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé. Dans la formation, c'est un module qui est assez court, en fait, qui a peut-être pas beaucoup d'importance pour beaucoup de monde, mais moi, ça m'a transformé, en fait. Depuis tout petit, tout le monde se dit, je suis pas assez doué pour faire ça, je suis pas capable, je ne serai jamais un joueur de foot professionnel. Euh, on a plein de croyances qui sont ancrées en nous. Je ne sais pas d'où ça vient, puis à la société, bon, bref, peu importe. Et le fait de pouvoir transformer ces croyances limitantes en croyances stimulantes en disant, je vais y arriver, je vais continuer à me former pour devenir un expert dans ce que je fais. Je vais réussir à me payer parce que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir y arriver. Je suis capable de sortir de ma zone de confort et de me transformer pour ça. Moi, j'étais incapable de prendre la parole en public, hein. Honnêtement, j'étais pas timide. J'étais comme tout un chacun, mais prendre la parole comme ça devant, je ne sais pas combien on est, mais même si c'est derrière un écran. Et maintenant, ça me dérange pas de parler devant 15, 20, 30, 50, 100 personnes. Ça m'a vraiment complètement changé en me disant, mais tout compte fait, ces idées que tu as en toi, mais c'est juste des idées, c'est des blocages que tu te mets toi-même, en fait, sans aucune raison, juste parce que tu crois pas en toi. Et donc voilà. Et j'avais peur aussi de ne pas y arriver, parce que quelque part, je me lançais vers un métier dans lequel j'avais un peu de connaissances, mais est-ce que j'étais suffisamment expert pour en faire un métier, en fait, voilà. Est-ce que ça allait réussir réellement à me nourrir, à me fournir un salaire suffisamment conséquent pour en vivre? Non, j'avais tous ces doutes, un peu comme tout le monde a en se lançant. Hmm. Hmm. Top, 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 top d'entendre ça, voir. C'est vrai que
On peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui, les statuts, l'administratif, l'idée, trouver l'idée, comment communiquer, etc. Tout ça, messieurs, dames, ce ne sont que des points techniques et ça s'apprend. Par contre, ce qui ne s'apprend pas, oui, si, j'ai envie de dire si, ça s'apprend quand même, mais surtout ce qui se décide, c'est d'être quelqu'un de nouveau. Et toi, Seb, tu as choisi d'être quelqu'un de nouveau. Puis on peut dire que la mutation a été assez Radical. énorme quand même. Et ça me fait plaisir d'entendre ça. Honnêtement, je continue sur mon chemin aussi. Hein. Je suis en train d'essayer de combattre mon addiction, entre guillemets, au sucre. Voilà, bienvenue. C'est une légère addiction comparée au reste, hein, mais enfin, voilà. Voilà, encore une petite étape en plus pour devenir une meilleure personne. Tu voulais transmettre d'autres obstacles ou c'était principalement au niveau mindset, au niveau état d'esprit? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Hein. C'est là, souvent je dis qu'on roule parfois avec une caravane collée au cul sur une autoroute, et puis de temps en temps, il faut lâcher la caravane, quoi, hein, parce que c'est pas de temps en temps, c'est qu'on peut pas à un moment donné prendre son envol si on lâche pas la caravane, quoi. Il y a des personnes clair, qui ont 38 tonnes derrière eux. Et honnêtement, le fait de répéter ces croyances stimulantes tous les matins, d'installer cette routine, de commencer sa journée par ça, mais c'est bête, hein, mais rien que le fait de se dire que mais non, je vais y arriver. Désolé, je suis le meilleur, je vais y arriver, c'est tout, point barre, il n'y a pas à discuter. Ah ben, ça s'installe en soi. Et puis la confiance, elle vient. Et puis c'est une suite logique. Et puis on commence à arriver, les premiers résultats arrivent, ça nous motive, ça nous booste. Et puis c'est un cercle vertueux en fait, hein, qui s'installe. Et puis bon. J'ai vu une question passer, merci Seb pour nous partager tout ça encore une fois. Le rôle de la communauté dans tout ça, des écopreneurs, qu'est-ce que tu en as tiré? Parce que c'est vrai qu'on a une communauté très forte, les gens ne sont pas forcément au courant là. Quels a été les avantages pour toi de cette communauté? Peut-être encore même aujourd'hui. Hein. Encore maintenant, ouais, voilà. Mais maintenant, là, je suis un peu moins présent sur la communauté parce que le fait que la société est lancée et il faut bosser quand même, c'est du travail. Mais la communauté a été très, très aidante pour moi. Je vais dire à partir vraiment du module 2. Au début, tu n'oses pas, tu vois cette communauté d'un millier de personnes, tu te présentes vite fait, et puis tu remarques que tout le monde t'encourage, tout le monde t'aide, et puis tu t'accroches un peu plus à deux, trois personnes qui ont pris le programme en même temps que toi. Moi, je pense par exemple à Thierry, à Arnaud, que tu vois, et à Laetitia, mon binôme, qui je ne sais pas si elle est là, je la salue d'ailleurs, salut. Laetitia, elle est là, madame Laetitia. Et qui fait la même chose quasiment que toi, enfin, quasiment la même chose, la bande des jardiniers. Voilà, qui m'a énormément aidé. Parce que Laetitia a commencé le programme un peu avant moi, donc était un peu en avance sur moi. Donc chaque fois que j'avais un blocage, je lui demandais, même répondait à mes questions. On a commencé à se faire des vidéo calls ensemble, une fois par semaine. Et puis on a progressé ensemble, on a évolué ensemble en fait. Et le fait d'avoir quelqu'un qui partage les mêmes problèmes que toi au même moment, quasiment, on avait un module d'écart, mais enfin voilà. Et comme on est sur la même niche en plus, ben, les idées fusent de l'un vers l'autre, j'ai envie de dire. Des idées que j'ai eues, ben, elle les a repris, des idées qu'elle a eues, moi j'en ai repris, puis fais attention à ça, tu pourrais tomber là-dedans. Ah, et quand tu vas chez un client, n'oublie pas de faire signer le compte. Voilà, on a vraiment travaillé en équipe en fait. Et voilà, avoir le soutien de la communauté qui est hyper riche, hein, honnêtement, parce que voilà, il y a plein d'exercices qu'on poste sur la communauté, les gens remplissent nos sondages, par exemple, et à chaque moment de doute, à chaque victoire qu'on partage avec la communauté, cette communauté est très forte. Hein. Voilà, mais au début, j'étais très très présent parce que j'allais plus du tout, honnêtement, j'allais plus du tout sur Facebook. Hein. Moi, mon Facebook, c'était Ecopreneur. Hein. Donc, mes amis, ils étaient là parce que je sais que c'est des gens qui sont dans le même bateau que moi. Je veux dire, pas la même galère parce que c'est pas une galère, mais qui sont dans le même bateau, qui partagent les mêmes réussites et les mêmes problèmes aussi. Et le fait de s'entraider, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Excellent. Excellent. Il y a une question, il y a quelques petites questions techniques dans le chat, hein, mais on répondra à toutes vos questions, ne vous inquiétez pas. As-tu beaucoup de charges? C'est une chose qui peut être bloquante en France. Alors, bloquante, je dirais pas, hein, Claire, hein, c'est jamais bloquant, il n'y a jamais rien de bloquant en fait, hein, puisque tous les entrepreneurs de France payent des charges et ils ne sont pas bloqués. Ils travaillent
Donc, c'est pareil, hein. Faites attention à votre sémantique, les amis, parce que si vous dites que ça peut être bloquant, c'est que vous considérez que c'est bloquant, alors que ce ne l'est pas, en fait. Des charges, oui, on paye des charges, et j'en ai payé, moi, beaucoup pendant 15 ans, pendant mon séjour en France, et tu payes, j'imagine, tu payes ou tu vas payer des charges très prochainement. C'est vrai que moi j'ai bénéficié d'aide au départ en France, on était dans une zone de revitalisation rurale, ce qui aide Mhm. beaucoup pour alléger les charges. Il y a quand même même en France, des dispositifs qui sont super intéressants pour se lancer et s'alléger au niveau charge au début. Il y a des petites astuces aussi pour minimiser les charges qu'il faut connaître. Et donc, il faut construire une culture aussi autour de Bien l'administratif sûr. quand on est entrepreneur. Toi, tu en es où à ce niveau-là? Comment tu gères le truc? Enfin, est-ce que tu as envie de transmettre des choses? Ben voilà, donc moi de mon côté, étant donné que je passe mon temps chez mes clients, mais donc déjà j'ai pas de local, c'est-à-dire le matériel est stocké chez moi. Je fais ça avec ma voiture, ma propre voiture personnelle. Bon, pour l'instant, voilà, cette année-ci, elle atteint ses limites, hein. L'année prochaine, il faudra que je prenne une camionnette parce que bon, j'ai un grand break avec une remorque, donc ce qui permet quand même de déplacer pas mal de matériel. Je cherche, oui, j'ai une assurance, je paye bien sûr la TVA. Je cherche sur les salaires, mais comme j'ai pas non plus un salaire mirobolant, mais les charges sont pas énormes non plus. Bon, sinon, j'ai pas énormément de frais. Hmm. Voilà, ça reste du domaine de 25% plus ou moins, quoi. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de commencer. D'ailleurs, c'est des principes de permaculture. Moi aussi, je suis issu de la Ouais. permaculture comme toi, Seb. Même si on s'adresse aujourd'hui à tout type de projet dans tous les secteurs de la société, hein. On n'encadre pas que des projets de jardinage, hein, je voulais le préciser. On encadre des projets dans tous les domaines, dans le tourisme, dans l'éducation alternative, dans la thérapie, dans le soin, etc. Il y a des écopreneurs dans tous les domaines chez nous, même parfois des domaines complètement ouf. Mais merde, tout ça pour dire quoi? C'est ce que j'étais en train de dire. J'ai loupé, mais j'ai bouffé ce que j'étais en train de dire. Pas beaucoup de C'est parti. charges. Oui, on commence petit. Principe de permaculture, commencer petit, et une fois que ton système est maîtrisé, étends-le. Donc là, en l'occurrence, on commence petit, on est d'abord rentable. C'est l'inverse du modèle startup chez nous, chez Ecopreneur. Le modèle startup, c'est on prend, alors même si le modèle startup, on en a des startups, mais même, même si le modèle startup, c'est on va faire une levée de fonds, on va prendre plein de thunes, et puis quand on va avoir plein de thunes, on va dépenser plein d'argent à droite, à gauche, etc. On va construire un projet qui ne va pas être forcément rentable, mais il sera rentable plus tard. Alors ça peut marcher, attention, hein. Sur certaines, c'est comme ça qu'Amazon est né. On a des très 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 grandes entreprises. Alors c'est peut-être pas un superbe exemple Amazon, mais en tout cas il y a des très grandes entreprises qui se sont développées comme ça, qui n'ont jamais été rentables les premières années. Mais nous, on n'est pas Amazon, on est des écopreneurs, on régénère la planète et les humains, et on le fait avec une mentalité de bon père de famille. C'est-à-dire qu'on va commencer à gagner de l'argent, comme tu le fais, Seb, et puis peut-être que demain, tu vas pouvoir t'acheter un nouveau véhicule, peut-être que demain, tu vas pouvoir investir dans de nouveaux outils ou dans un local ou quoi que ce soit, mais tu vas le faire évidemment en développant ton activité. Peut-être demain, tu vas recruter aussi, peut-être tu as de ces envies là, non? Tu penses à ça? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, dans mon objectif de l'année prochaine, en fait, ce serait parce que tout seul, pour l'instant, je suis à 40 potagers, seul, parce que je suis en 3 jours en formation. Donc, je pourrais arriver à 80, on va dire, si je travaille 6 jours semaine. C'est pas le but. Donc, voilà, on pourrait arriver à 60, 65 potagers. Après, je ne pourrais pas m'occuper plus de ça. Donc, après, il va falloir engager. Et honnêtement, si ça continue, parce que avec l'apparition de mon écosystème numérique, il a pris du temps à s'installer. Les premiers clients, grâce à ma page Facebook, sont arrivés début septembre. Donc, ça a pris quand même presque 6 mois avant que les premiers clients s'installent. Et puis maintenant, c'est exponentiel. J'ai eu un client en septembre, j'en ai eu un en octobre, 2 en novembre, 2 en décembre, et puis 7 en janvier, 12 en février. Et même maintenant, ça n'arrête pas de monter, en fait. Donc, je sais Hmm. que à un moment donné, ben, il va falloir engager. Il va falloir engager du personnel, former des gens, changer de statut, continuer à se développer pour s'agrandir. Super, magnifique. Bravo, bravo. L'ambition continue de se développer et l'impact se développera par la même occasion, et tout ça est compatible. Tu parles d'écosystème numérique pour que tout le monde comprenne. Comme vous l'avez vu, hein, le développement d'un projet d'entreprise, et quand on suit ce programme dont on parle, Écopreneur, on va commencer par faire les premiers clients par ses propres moyens, par une prospection relativement simple, accessible. On ne va pas mettre des moyens techniques et des moyens financiers pas possibles sur des milliards de choses qui sont extrêmement lourdes à supporter. Donc, on va générer ses premiers clients par ce biais-là. Et là, Seb, aujourd'hui, arrive dans une logique où il commence à développer, oui, un écosystème numérique, digital,
où il va avoir moins besoin de faire d'efforts pour trouver des clients. Hein, c'est plus le digital qui va travailler pour lui. Et là, tu en arrives à cette phase où là, en effet, c'est intéressant et on est impatient de t'accompagner encore plus dans cette logique-là. Donc, un grand bravo pour ça. Ok. Qu'est-ce que j'ai oublié de te... Dis-moi. Parenthèse, et grâce à un autre écopreneur qui est Bruno, j'ai mon site internet qui, pour 2 fois rien, honnêtement, quand je vois le prix d'un site internet de nos jours, je ne sais pas si on peut parler tarifs, mais enfin bref, peu importe, pour quelques centaines d'euros, il m'a fait mon site internet et il n'est pas encore référencé, honnêtement, il n'est pas encore fini parce que j'ai pas eu réellement le temps de l'optimiser, en fait. Il y a encore des photos qui sont pas contractuelles. Mais voilà, mon site est en ligne depuis 2 mois et il m'a déjà rapporté une quinzaine de clients. Donc il est rentabilisé, mais un nombre de fois incroyable. Ah, c'est magnifique. Bon, ben en plus, ça, c'est moi, je trouve, on l'affiche à l'écran, là, j'espère que vous le voyez tous. Hein. Ce que je trouve assez génial, c'est c'est moi ce que je voulais hein, quand j'ai fondé Ecopreneur, c'est ce rêve que j'avais, c'était qu'on puisse vivre déjà dans la communauté et s'entraider, se vendre nos services mutuellement. Et c'est ce que tu as fait avec Bruno en faisant, parce que Bruno est un écopreneur lui aussi. Et tu as fait réaliser ton site internet par lui et peut-être demain, peut-être tu iras faire son potager, j'en sais rien. Enfin bon, peut-être pas parce qu'il n'est pas en Belgique. Il est quand même très loin. Mais ouais. Allez dire bonjour à tous, pourquoi pas. Il est là, il est dans le chat, il fait sa promo. Allez, tu as raison, Bruno. Ça marche. Super boulot. Super boulot, en effet. Donc, bon retour, intéressant de la communauté qui nous aide aussi pas mal à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai oublié de te poser comme question ou qu'est-ce que je n'aurais pas traité? Peut-être que tu as... Là, si tu avais envie de te parler au Seb d'avant, qu'est-ce que tu lui dirais hein, si tu voulais... Qu'est-ce que tu dirais au Seb d'avant? Qu'est-ce que tu dirais quelque part aux gens qui sont encore un petit peu dans le marasme d'avant et qui se disent encore pour passer le pas, c'est compliqué. Moi, je dirais honnêtement, avec le recul, c'est vrai que maintenant c'est un peu facile à dire parce que les résultats sont là, mais je dirais vas-y, fonce, putain, bouge-toi le cul, quoi. T'as rien à perdre, t'as tout à gagner, en fait. C'est vraiment, il faut réellement oser sortir de sa zone de confort et de tenter les choses. Ça réussit pas, ça réussit. Au moins, tu auras essayé. Si tu n'essayes pas, c'est sûr que tu ne peux pas y arriver. Et voilà, je suis pas en train de dire que ça va être facile, mais ça en vaut largement la peine. Ça vaut la peine de prendre le train de ce changement et d'oser, vraiment oser. Je dirais, s'il y a un mot à résumer, c'est oser, oser, oser. Oser prendre la parole en public, oser sortir de ce que vous savez faire. Parce que si vous restez dans votre zone de confort, dans ce que vous savez faire, où vous vous sentez confortable, ben les résultats seront les mêmes. Ce n'est qu'en changeant profondément, en fait, que les changements arrivent, que ce soit point de vue mindset, que ce soit point de vue salarial, que ce soit à tous les points de vue. Et je crois que si j'avais osé il y a quelques années, ben je serais beaucoup plus loin. Parce que voilà. Il m'a fallu un peu de temps pour m'en rendre compte. Top. Bah écoute, j'espère que ce conseil sera entendu. Moi aussi, j'ai pas de regrets, j'ai vraiment tellement pas de regrets. Après, moi je vais pas raconter ma vie, mais je me suis lancé dans la construction de ma propre maison écologique, dans la production de ma bouffe, moi aussi, de mes eaux, de nettoyer mes eaux naturellement, de faire mon bois de chauffage, de faire tout ça. Et en fait, moi, je me suis lancé dans ce style de vie sans savoir ce que j'allais faire comme profession, parce que c'était ça qui était le plus important pour moi à ce moment-là. Ouais. Et donc après, il a fallu trouver un moyen éthique proche de mes valeurs pour le faire. Et je veux dire, mais je suis tellement heureux d'avoir fait cette transition, mais tellement content d'avoir fait cette transition. Ça m'a apporté tellement. Et après, j'ai pris goût à l'entreprise. Et j'espère que tu feras une entreprise aussi florissante que celle d'Ecopreneur ou des autres entreprises moi, que j'ai pu mener, et peut-être encore plus. Mais ouais, en tout cas, je pense que tu es lancé là. Je pense que tu es lancé et que tu as tout pour continuer à te développer et si tu peux être fier de toi. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Honnêtement, je sais pas. Tu parlais quoi en temps, en compétences, Je sais pas s'il n'y a rien qui te manque aujourd'hui, ça veut dire que tu es comblé, donc pour moi ça va, je suis content. Non, franchement, il n'y a rien qui me manque.
Il y a vraiment, il y a rien qui me manque. Non, franchement, je suis au top. Franchement, voilà. Je pensais vraiment pas avoir des résultats comme ça en année 2. Non, déjà, je pensais pas avoir de tels résultats en année 1. Mais tripler mon année 1 vis-à-vis de mon année 2. J'ai plein d'idées. Ouais, comme je t'ai dit, je vais installer des fruitières. Je commence à faire de la formation. Je commence à faire du coaching. Je voudrais lancer une formation aussi. Donc, voilà, j'ai vraiment plein d'idées. Je sais que il faudra du temps pour installer tout ça, mais voilà, je vais me diversifier dans les méthodes, ouais, non, j'ai vraiment plein d'idées. Donc, Top, qu'est-ce qui top, me top. manque? L'envie d'être dans 2 ans déjà pour voir ces idées concrétisées. Voilà, c'est Il ça y a qui me manque. l'impatience qui commence à pointer le bout de Là, son il y a nez. l'impatience en fait, parce que les idées elles sont là. Et, honnêtement, hein, moi personnellement, la formation écopreneur, ça a changé ma vie. Ça a réellement changé ma vie. Ça a réellement changé ma vie, ma manière de penser, ma manière de voir les choses. J'étais déjà dans comment je veux dire, une thématique permacole. Donc, prendre soin de la nature, ça fait des années que je fais attention à ça. Mais pouvoir en faire un métier, et je me rends compte qu'au plus j'avance dans cette voie, au plus ça devient une passion, et au plus cette passion est grandissante et me renvoie vers moi je ne vais pas dire de la joie et de la bonne humeur, mais enfin voilà, je suis hyper heureux de ce que je fais et je m'en lasserai jamais. Voilà. Top, top, top. Bah, merci, ça fait énormément plaisir de faire ça parce qu'on le fait pour ça, pour entendre ça. Donc, c'est un grand bonheur pour moi de l'entendre. Des questions un petit peu plus techniques. On va prendre vos questions maintenant. Un grand merci, Seb, pour. J'ai lu ce qui se passait dans le chat. Tu as inspiré beaucoup de monde. Ça fait du bien, je pense, de t'entendre vraiment. Ça fait du bien. Ça rassure. Ça montre que c'est possible. Ça montre qu'il ne faut pas non plus une fortune personnelle, qu'il faut juste du courage, de l'envie, de la détermination. Et puis se bouger le cul, comme tu dis. Je pense que c'est une très bonne expression. À un moment donné, il faut être direct. Question un peu plus technique. Allez-y, envoyez vos questions, les amis. On les prend, c'est le moment. Ensuite, j'ai une petite surprise pour vous juste après. Vous allez voir un petit cadeau qui vous attend juste après la séance de questions. Comment tu as choisi tes premiers prix? Il y a Audrey qui nous demande ça. Ben, en fait, dans mon prospectus que j'ai distribué en toute boîte, il y avait un QR code avec un questionnaire. Et dedans, j'avais quel est votre budget mensuel en légumes voilà, pour le nombre de personnes dans la famille et le budget mensuel en légumes. Et donc, j'ai calculé ce budget mensuel, en fait. J'ai fait fois 12 mois. Donc, j'ai vu le budget que les gens dépensaient sur une année. Et donc, j'ai calqué mes prix sur plus ou moins, un peu de choses près, le budget que les gens dépensaient pour leurs légumes. En fait. Voilà. Ok. Et puis, j'imagine que tes prix évoluent, bougent. Ah oui, c'est sûr. C'est évident, c'est normal, c'est tout à fait logique au fur et à mesure de l'avancée des choses, de la compréhension de son marché. Les prix, évidemment, bougent. OK. Pendant que vous... Si je peux me permettre, à partir du moment où les gens te disent honnêtement, j'adore votre service, mais honnêtement, vous n'êtes pas assez cher. Parce que quand les gens te disent t'es pas assez cher, c'est que tu sais que tu as encore de la marge d'augmentation. Parce que si les gens disent rien déjà, c'est que t'es pas assez cher. Mais si les gens te disent que t'es pas assez cher, c'est que voilà, il y a de la marge. Donc, Oui, mes prix ont déjà pas assez cher, c'est clairement que tu as de la marge. Si on ne dit rien, c'est que tu n'es pas assez cher. Voilà. Et le but, c'est d'entendre un petit peu de temps en temps quand même. Oh, c'est un peu cher quand même, non? Là, on commence à se dire qu'on commence à atteindre le plancher, le plafond, et qu'on est bien. Hein, donc voilà. Mais bon, ça, là, on est en train de parler de la psychologie, mais il y a aussi derrière quand même le calcul des charges et comment dire de la rémunération qu'on souhaite. Hein, fixer un prix, ça ne se fait pas au doigt mouillé non plus. Il y a combien on veut gagner et il y a combien on dépense en charge. Et quand on met tout ça bout à bout, on commence à avoir un prix correct qui commence à se définir. Cool, très intéressant. J'ai une petite surprise pour vous. Alors pour ceux qui ne sont pas encore dans le programme Écopreneur, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de gens du programme qui étaient là. Et un grand bisou à tous, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais là-dedans, évidemment, puisque je connais tout le monde quasiment, à part ceux qui ne sont pas encore arrivés dans mes modules. Mais la petite surprise, c'est deux petites surprises. La première, c'est une masterclass qu'on a pour vous, en plus de cette belle interview et de ces commentaires inspirants que Seb nous a envoyés. On a 2 cadeaux. Le premier, on vous envoie juste après, pour tous les présents au live, là, et un grand bravo à vous, une masterclass sur la gestion du temps. C'est souvent très compliqué au départ de se libérer du temps pour son projet. On sait que c'est difficile, et donc on a créé un petit programme, vous allez voir,
pour vous aider à faire ça. Donc ça, on vous l'offre. Ça fait partie de notre contribution. Et vous avez compris aussi que parfois, pour recevoir, et c'est ce qu'a fait Seb, il a donné au début. Il a fait son petit concours pour proposer aux gens de revenir vers lui. Il a donné quelque chose. Ouais. Peut-être que vous, en faisant ce genre d'exercice, un jour, vous aurez envie de venir vous faire accompagner aussi par Ecopreneur. Et puis le deuxième, c'est pour les personnes qui ont envie de rejoindre le programme, qui ont envie de suivre les traces de Sébastien et de tous les autres qui sont éventuellement présents. Vous savez que on a une possibilité là de vous entendre, de vous rencontrer en appel Google Meet, exactement comme on le fait là. C'est-à-dire que on va vous prendre pendant environ 45 minutes. On va voir à peu près où vous en êtes dans votre situation d'aujourd'hui, vous donner les meilleures pistes pour avancer. On va essayer de vous aider au maximum à sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez et puis vous amener dans la situation que vous désirez avoir. Et puis on vous présentera tout ce dont est fait le programme Ecopreneur. On verra si vous êtes complètement adapté à ce qu'on fait, si on peut vous aider. Et puis vous découvrirez l'ensemble de l'écosystème Ecopreneur. Et l'ensemble de l'écosystème Ecopreneur, c'est quoi? C'est ce que vous voyez ici à l'écran. Une formation très riche avec 12 modules. On a parlé de cela, tous les modules qu'a traversé Sébastien. Et il en a encore quelques-uns à faire, puisque là, en ce moment, il est dans l'écosystème numérique. Il est ici. Vous voyez mon écran ou pas? Vous voyez mon écran ou pas? Ouais, ça partage? Non? Ouais. Je me demandais si ça partageait ou pas. Donc ouais, toi, t'es un peu plus loin même. Je suis au 9, moi. T'es au 9. T'es au 9 et t'es déjà en train de faire 30 000 euros par an. Donc voilà, ça c'est l'ensemble des modules. On a tout ce qui est communauté, comme vous le voyez. Donc là, ça c'est la communauté des écopreneurs. On en a parlé, tout le fil d'actualité. Et là, tiens, on fête en ce moment Béatrice aussi qui vient de partager son excitation autour de ses premiers clients qui sont en train d'arriver elle aussi. Aude, qui vient aussi de donner quelques nouvelles et qui vient de réaliser. En ce moment, ça n'arrête pas de tomber. Donc, c'est super intéressant. Voilà, ça, c'est la communauté avec l'annuaire des écopreneurs. On retrouve toute la communauté ici. Pour ceux qui sont présents, qui sont dans la communauté, vous le savez. Tous les outils qu'on met à disposition, les groupes, ça nous a coûté un travail phénoménal de faire ça. Donc, le groupe agriculture, permaculture, les autres groupes, alimentation saine, etc., artisanat. On aide des écopreneurs dans tous les domaines, énergie, low-tech, enseignement, éducation, gestion de l'eau, déchets, recyclage, immobilier. On peut transformer n'importe quelle activité en activité régénératrice. Et puis tous les projets qui sont nés d'écopreneurs ici, il y en a pas mal. Il y a toute une série de projets divers et variés dans tous les domaines. Donc ça, c'est la communauté des écopreneurs. Et puis bien sûr, pour vous aider, on a toujours ce fameux carnet de suivi là. Tiens, on va prendre celui de Béatrice justement. Carnet de suivi qui vous permet de suivre vos avancées en live. Tous les conseils qu'on vous donne, ça c'est un outil aussi qu'on a, nos coachs, qu'on a développé pour avoir vraiment un suivi pédagogique au top. Les coachings avec les replays, etc. Bref, ça c'est l'environnement écopreneur. J'arrête le partage, je me remets ici. Si vous avez envie de bénéficier de cet appel, c'est simple, on va vous afficher le lien pour réserver. Je crois qu'on a une dizaine de créneaux qui sont disponibles la semaine prochaine, donc réservez des créneaux et puis vous allez vous retrouver face à un coach qui va étudier votre situation. C'est complètement offert, c'est sans engagement. Donc n'hésitez pas, vous n'avez rien à perdre. Comme disait Seb, vous avez tout à gagner. Rien à perdre. Donc voilà, t'es passé par cet appel, Seb? Toi aussi? Bien sûr. Je m'en souviens encore. C'était Julien qui avait pris mon appel. Yes. Et j'étais bon hyper motivé. J'étais impatient, en fait. J'étais impatient à la suite de cet appel de commencer la formation. Parce que, c'est comme tu dis, ça m'a parlé. Comment tu l'as vécu, l'appel? Comme, comment je vais dire ça? Comme une chance, en fait. Comme une chance d'être sélectionné. Voilà. J'ai compris que tout le monde n'était pas pris, en fait, chez Ecopreneur. Il ne faut pas croire que tu passes l'appel, tu seras pris, voilà, et on rentre tout le monde. Non, il faut vraiment voilà, correspondre comment je vais dire ça, à la cible même d'un entrepreneur. Il faut vraiment avoir envie d'entreprendre
avant toute chose, avoir un lien avec, pas dire l'écologie, mais enfin au moins l'écoprenariat. Et j'avais peur en fait de ne pas être pris. Je t'avoue que. Il y a un Donc truc voilà. il y a un truc qu'on regarde qui est vraiment important, c'est la coachabilité. Et moi, Oui, voilà, c'est ça. c'est ce que j'ai adoré avec toi, même si maintenant on se voit un petit peu moins, c'est que tu es à l'écoute. Et quand on te dit, tu fais. Et ça, c'est la coachabilité. C'est-à-dire que, les amis, on a déjà fait le chemin. On l'a fait 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois. On sait par où passer. Je veux dire, il y a un lac glacé, d'accord? Vous pouvez prendre votre propre itinéraire. Nous, on sait là où il faut passer pour pas que la glace, elle craque. Suivez-nous, quoi. Et c'est ça la coachabilité, c'est faire confiance aussi à ses mentors, ses formateurs et y aller, quoi. Et si je peux me permettre un petit conseil à tous les futurs écopreneurs, c'est que dans chaque module, on a des exercices à faire pour avancer dans le module. Faites tous les exercices à fond. Ne passez aucun exercice, oui, ça je connais, ça je sais faire. Non, faites tous les exercices à fond et faites-en même plus que ce qui est demandé dans l'exercice. Moi, c'est ce qui m'a permis d'enchaîner les modules l'un après l'autre. Et, et par exemple, dans chaque module, à la fin du module, on a, pour en faire un peu plus ou pour en savoir plus, je ne sais plus comment ça s'appelle très bien, Benjamin nous conseille des livres. Moi, personnellement, ils sont tous là. Honnêtement, c'est des mines d'or que Benjamin nous conseille. Ces livres que ce soit l'Ikigai, Le Secret d'Expert, celui-ci, Simon Sinek, c'est une mine d'or. Ça permet d'aller vraiment plus loin. Et honnêtement, suivez ses conseils un maximum parce que ça fait des années qu'il fait ça. Et moi, j'en ai appris énormément et je continue d'en apprendre. Donc, merci Benjamin. Voilà. Ouais, bah écoute, merci à toi. Merci à toi. Notre aventure continue. On a même peut-être des projets ensemble pour le futur. Donc c'est très chouette. Et ça c'est quelque chose de formidable pour moi aussi. Jean-David, pour la Suisse, c'est possible, bien entendu. On a comme tu l'as vu tout à l'heure, je ne sais pas si tu as vu la carte des écopreneurs. On a des écopreneurs aujourd'hui dans plusieurs dizaines de pays. Donc voilà, n'hésitez pas. Nabil est en Algérie, Bruno est en Nouvelle-Calédonie, etc. Donc on peut peut-être vous remettre le lien, les amis. Vous le voyez peut-être dans le chat. Si vous voulez prendre rendez-vous, je crois qu'on a une dizaine de créneaux devant nous. Eh bien, prenez rendez-vous. Vous allez, je pense, de toute façon, par mail derrière recevoir de nouveau l'invitation pour participer à ça et suivre les traces, encore une fois, de Sébastien. Écoutez, est-ce que vous avez encore des questions, messieurs, dames, ou est-ce qu'on peut se laisser là-dessus? Qu'en est-il? Dites-nous tout. En combien de temps tu as bouclé la formation? Si tu l'as fini, il est encore dedans. Tu vois, Pauline, il est encore dedans. Il est au module 9-10. Oh, on peut dire que quand même, on arrive au bout. Mais là, maintenant, l'activité est lancée. Tu as peut-être un petit peu moins de temps pour la formation, mais tu viens nous voir de temps en temps quand même. Voilà, c'est ça. Ouais. J'ai une question qui passe tantôt, vite fait, que je voudrais y répondre. Les gens me demandaient sur quelle surface je travaillais. En fait, donc j'ai 3 propositions différentes. J'ai un potager de 5 mètres carrés, un autre de 10 mètres carrés et un autre de 24 mètres carrés. Voilà, comme ça, Okay. ça permet un peu de Alors, voir aux gens. S'il y a des gens qui sont en Belgique, s'il y a des gens qui veulent un potager chez eux et qui ne veulent pas avoir à s'embêter à l'entretenir quand il pleut, etc., faites appel à Seb le potagiste. Vous avez le site internet, je l'ai affiché tout à l'heure. Il suffit de taper Seb le potagiste pour te trouver en Belgique. Ouais, c'est ça. Bon. Pour ça, ici, ce sera sur liste d'attente parce que je suis complet. Donc, Ah bah ouais, monsieur maintenant refuse des clients. Désolé, on sélectionne. On va choisir ses clients. Ok, super. Ça me fait super plaisir d'avoir passé ce temps avec toi, Seb. J'espère que vous aussi, ça vous a fait super plaisir, que vous avez appris des choses, que vous avez pris de la motivation, de l'inspiration. Un grand merci, Seb, parce que je sais que tu n'as pas beaucoup dormi cette nuit pour avoir été avec nous. Donc, c'est un vrai honneur de t'avoir eu. Et une belle continuation à tous. Et comme d'habitude, je vous dis toujours mon petit mantra. Restez déterminés, on persévère ensemble, on régénère la planète et les humains ensemble, avec Seb, avec tous les autres. Et voilà, il y a toujours le lien qui est présent ici. Et puis, vous allez recevoir aussi la masterclass, comme prévu, le petit cadeau dans les mails qui vont suivre derrière. Un grand merci. Ciao à tous. Ciao Seb. Portez-vous bien. Salut à tous. Passez une bonne soirée. Et la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Bougez-vous le cul. Yes. Allez, ciao à tous. Bye bye.